Et c'est avec vous, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. On commence ces infos du jour avec l'hommage national rendu aux 42 victimes françaises suite à l'assaut du Hamas le 7 octobre dernier. Emmanuel Macron a présidé la cérémonie aux Invalides ce matin. D'autres cérémonies se sont aussi tenues un peu partout en France, comme à Montigny-le-Bretonneux. Effectivement, Mathilde, la commune de Montigny-le-Bretonneux a tenu sa cérémonie dans la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville, un moment de recueillement avec un discours de rassemblement, de paix et de fraternité. S'en est suivi une minute de silence avant une Marseillaise. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Parmi elles, le rabbin de 50 ans en Yvelines, Mandel Nisenbaum. On l'écoute. C'est bien sûr la mémoire des victimes, mais surtout, c'est combattre l'antisémitisme et que cette fois-ci sera vraiment le plus jamais, c'est-à-dire accepter l'autre et être pour une fois tous ensemble, en paix et en harmonie. On parle en Israël de plusieurs centaines de personnes qui se sont cet après-midi réunies au même moment où le président de la République faisait son hommage aux Invalides, c'est-à-dire que ça a été pris, pas seulement bien pris, se sentir soutenu dans un même combat. Une information qui vient de nous parvenir à présent, Mickaël. D'après Le Parisien, le Conseil des ministres du jour a acté le départ du préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault. Oui, Mathilde, Jean-Jacques Brault quittera ses fonctions à la préfecture du département le 2 mars prochain. Arrivé en avril 2018, le haut fonctionnaire de 68 ans aura notamment géré la crise sanitaire, l'assassinat de Samuel Paty ou encore la préparation des Jeux Olympiques dans les Yvelines. En connaissant son remplaçant, il s'agit de Frédéric Rose, actuel conseiller à la sécurité du président de la République, Emmanuel Macron. On poursuit ces infos du jour avec le festival du film francophone pour la jeunesse qui débute aujourd'hui au Murau. Jusqu'au 13 février débute la 3e édition de ce rendez-vous sur le 7e art mettant à l'honneur des films francophones venus du monde entier pour la sélection des films adaptés aux enfants jusqu'à 12 ans comme Marinette de Virginie Verrier ou La vie de ma mère de Julien à Carpentier. Ce samedi 10 février, des ateliers seront proposés au public autour du doublage de voix, du montage et du trucage. Une belle occasion de découvrir tous les secrets de la réalisation des techniques du cinéma. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce d'un des films sélectionnés pour ce festival. Je suis trop fan. Je peux prendre celle-ci? Non. Juste avec Diva. Arrête! Je veux juste qu'on fasse connaissance, y'a quoi? Dégage avec ton sale museau! Je ne voyage pas en soute! Madame, je vous le dis pour la énième fois, votre chat est en sécurité. On parle des chiens et des chats, Mickaël. On continue avec une information insolite. La Centrale Canine, l'organisme coordonnant le milieu du chien en France, a dévoilé le top 3 des chiens préférés des Français en Île-de-France. Et le chouchou des Franciliens, c'est le Stafford Bull Terrier avec 871 naissances enregistrées au livre des origines françaises en 2023. Il est aussi appelé Steffi. C'est un molosse de petite taille, parfois victime des idées reçues. Ce n'est pas un chien catégorisé, pas obligatoire de lui faire porter une muselière dans les espaces publics. À la 2e place, on retrouve le Golden Retriever. Le cavalier King Charles complète le podium. Bien, merci beaucoup, Mickaël Elmidoro. Je suis très fan du cavalier King Charles, personnellement. Très bien. Moi, je suis plutôt border collie. Merci beaucoup, Mickaël, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.